Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Et oui, on est déjà à la deuxième vidéo sur mon compte. Aujourd'hui, on va parler livres et plus particulièrement de mon bilan lecture 2025. Donc je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui, sachant que cette année, la lecture pour moi, ça a été vraiment une redécouverte étant donné que je ne lisais plus vraiment de livres. Vraiment, quand j'étais adolescente, je lisais énormément de livres. Il pouvait m'arriver le matin à 9h, je m'asseyais sur un fauteuil et vous me retrouviez le soir avec le livre de 300 pages fini. Puis quand je suis arrivée à l'université, je lisais plus les livres qu'on nous imposait. C'était souvent des livres aussi de théorie et d'études, donc c'était pas des livres de pure évasion, de pur loisir que je choisissais vraiment, même si c'était toujours agréable de découvrir des livres. Mais j'avais perdu un petit peu ce plaisir de lire. Et donc l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne la lecture parce que pour plein de raisons, pour me détendre un peu plus, pour être plus apaisée, et puis pour m'évader parce que je me rends compte que j'étais vraiment ancrée dans mon quotidien et que j'avais pas cette fenêtre d'évasion dans ma vie. Donc je me suis dit, en décembre 2024, allez hop, il faut se remettre à lire en 2025. Donc j'ai attendu avril 2025 pour me remettre vraiment à lire. Donc j'ai lu 12 livres cette année, donc c'est pas énorme, ça c'est sûr. Mais je fais cette vidéo pas pour me mettre la pression, mais pour vraiment recenser un petit peu cette lecture-là, ce que j'en ai pensé, ce que ça m'a apporté, et vous le partagez. Donc on va papoter un petit peu lecture aujourd'hui, donc prenez une bonne tasse de café, de chocolat chaud, une bonne boisson chaude pour vous accompagner, et voilà, on commence. On va commencer cette vidéo par une saga littéraire dont on a beaucoup entendu parler, et encore plus aujourd'hui étant donné que son adaptation au cinéma est sortie cette semaine. Alors je parle bien sûr de La Femme de ménage. Donc La Femme de ménage, c'est 4 livres. Alors donc ici on est dans du thriller psychologique avec un peu de dimension policière. Alors j'ai pas énormément de points de comparaison sur les thrillers. Il faudrait vraiment plus que je me cultive sur cette structure narrative parce que je l'ai trouvée très très répétitive sur les différents tomes. Oui, où on a vraiment ce schéma classique où le premier chapitre où on va vous raconter in medias res en vous faisant ressentir différentes émotions, la peur, l'angoisse, le stress, les interrogations. Et après, on va faire un retour en arrière de 2, 3 mois, 1 an pour vous expliquer comment on arrive à cette situation. J'ai l'impression que c'est un schéma classique, mais ce qui est surtout redondant, c'est ce point de vue. Après, en fait, ce retournement à partir du plot twist, on va avoir le point de vue de la personne qui a fomenté le plan. Donc c'est très agréable au début, mais au bout d'un moment, c'est trop prévisible. C'est ce qui m'a un petit peu bloqué dans ce livre. Si je devais donner mon avis livre par livre, le premier était plutôt agréable à lire, vraiment c'est une écriture très très simple, c'est un livre qu'on prend en vacances, qu'on lit sur la plage, vraiment qui se dévore, ça c'est sûr. La fin était un peu prévisible, même si la situation de violence à la fin, on n'imagine pas du tout l'ampleur que ça représente, enfin l'ampleur du scénario de violence, mais je trouve qu'il y avait des billes pour comprendre que c'était, alerte spoil, le mari. Le deuxième livre, par contre, ça a été mon coup de cœur, étant donné que je n'avais rien vu venir. Vraiment, le personnage féminin de Wendy est impressionnant. Vraiment, ces derniers chapitres, tout en silence dans cette maison où il y a une double paranoïa des deux personnages. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Ça m'a rappelé il y a quelques années un livre que j'ai lu. C'était, je sais pas si vous l'avez vu celui-là à l'école, c'était Thérèse Raquin, où en fait, un homme et une femme donc sont amants, tuent le mari et il y a cette paranoïa de savoir est-ce qu'ils vont s'entretuer eux parce que plein de culpabilité. Cette violence ne s'arrête pas finalement et cette paranoïa va pousser un petit peu à cette envie de double meurtre. Le dernier livre de La Femme de ménage, il m'a plu aussi, surtout sur les dernières pages parce que la résolution, surtout quand vous l'avez pas vu venir, c'est intriguant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et c'est vrai que j'en entends peut-être pas trop parler sur les vidéos que j'ai vues de La Femme de ménage, c'est l'évolution du personnage de Millie. Parce que dans le premier livre, elle a une vingtaine d'années, et dans le dernier livre, elle est mère avec enfant. Donc c'est pas du tout le même personnage. Et pourtant, je trouve que elle évolue bien. Je trouve qu'elle évolue bien, que ça se tient, surtout. Et on la comprend un peu plus. Parce que dans le premier livre, j'avais énormément de mal avec Millie. Elle était très moralisatrice. Vraiment, surtout quand elle regardait Nina, quand elle observait Nina. Et qu'elle justifiait presque son comportement avec le mari de Nina. Parce que Nina n'était pas à la hauteur. Enfin... Et en fait, je trouvais Nina mais tellement plus intéressante vraiment à la fin du livre, quand elle décide de partir. J'aurais vraiment voulu savoir un petit peu si on la reverrait plus tard dans les autres livres, parce que je savais que d'autres livres sortaient. J'aurais vraiment voulu avoir la suite de Nina, parce qu'elle est vraiment intrigante.
Donc voilà mon avis pour La femme de ménage. Je ne sais pas si c'est réellement bien structuré ce que je raconte, mais on essaye. Alors le prochain livre, c'est vraiment le coup de cœur dans mes lectures de 2025. C'est Le livre de la jungle de Kipling. Alors ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque. C'est pas un très grand livre, il fait 200 pages à peu près, donc ça se lit vite. Et en fait c'est une série de nouvelles. Le livre de la jungle, vous n'êtes pas constamment sur l'histoire de Mowgli. Alors c'est la première histoire, mais c'est pas la seule. Et en fait c'est une série de nouvelles qui représente un portrait de l'Inde du 19e siècle. Donc vraiment très très intéressant. Et ce que j'ai adoré, c'est que dans ces nouvelles, vous êtes du point de vue d'un animal. Alors j'ai trouvé cette approche vraiment géniale. Vous vous engagez finalement émotionnellement du point de vue de la vie de cet animal, que vous découvrez Bagheera, vraiment qui vous explique comment elle s'est libérée du monde des humains pour redevenir cette panthère sauvage qui appartient aux règles de la jungle. Ensuite, vous allez suivre le destin d'un phoque blanc qui va découvrir le braconnage avec horreur et qui va un peu à la façon de Moïse partir en traversée pour trouver cette terre promise où le braconnage n'a pas lieu. C'est vraiment très très beau. Donc vraiment c'est très poétique. J'ai adoré. Vous êtes vraiment dans l'océan à le suivre, à voir comment il se débat pour survivre. Magnifique, vraiment magnifique. Et vous avez une série de nouvelles comme ça, vous êtes tout le temps du point de vue de l'animal, que ce soit les éléphants, le phoque, Bagheera. Enfin, incroyable. Incroyable. Je pourrais en parler vraiment sur tous les aspects, parce qu'il est vraiment très beau. Surtout aujourd'hui avec les gros problèmes d'environnement, franchement, c'est un livre à lire. Ensuite, donc là on change d'univers, étant donné qu'on va être dans un monde un peu plus girly, ça va être La Sélection. Alors La Sélection, c'est un livre qui a une place chère dans mon cœur, étant donné que c'est une des premières sagas que j'ai lues quand j'étais ado. On m'avait offert le premier livre pour mon anniversaire. Et vraiment déjà les couvertures, vous devez le connaître, vous avez forcément dû le voir à la Fnac, dans une librairie. Les couvertures sont magnifiques, vraiment il y a toujours ce jeu de miroir avec les drapés, super joli. Alors pour vous faire un rapide résumé, donc on est 300 ans ou 400 ans après notre ère, donc les États-Unis n'existent plus et c'est devenu un royaume qui s'appelle Iléa. Donc on est dans une monarchie, mais une monarchie bien particulière, étant donné que le peuple est divisé sous forme de castes. Alors c'est pas n'importe quel type de caste, en fait, donc vous avez des numéros, donc ça va de 1 qui correspond à la famille royale à 8, qui correspond un peu aux 100 castes. Enfin 8 et après on a les 100 castes je crois. Et en fait pour chaque caste vous aurez une liste de métiers qui vous sera possible d'exercer. Donc vraiment c'est une liste très limitée. Par exemple la caste numéro 5 ça va être les artistes. Donc vous allez être soit musicien, soit chanteur, soit sculpteur, soit tout ce que vous voulez dans l'artistique. Mais le problème c'est qu'en fait vous ne pouvez pas en sortir. Donc il va y avoir un enjeu politique dans cette saga parce que les gens ne veulent plus de caste, les gens veulent pouvoir être libres de leur choix, donc c'est un thème très très récurrent dans la saga. Et en fait, donc vraiment l'enjeu de l'intrigue, c'est que le fils, l'héritier du trône, donc Max Enshrive, qui est donc le futur roi d'Iléa, doit se marier. Et en fait, dans les traditions d'Iléa, ils organisent une sélection où en fait 35 candidates sont tirées au sort dans le royaume d'Iléa, donc de différentes castes, où en fait elles vont toutes être sur plusieurs mois au royaume d'Iléa, donc ça va être tourné un peu en série télévisée, où il y aura des caméras partout pour épier un petit peu le moindre des gestes des candidats avec des règles très strictes. Et en fait le but ça va être de trouver la prochaine reine d'Iléa. Et donc on suit le personnage d'America, qui est un personnage qui ne veut pas participer à la sélection, qui va y participer à contre-cœur pour aider sa famille à gagner de l'argent, étant donné que chaque jour que vous restez, chaque semaine que vous restez, votre famille gagne de l'argent parce que vous n'êtes pas chez vous. Et donc la famille d'America est dans grande précarité, et donc America va faire ça pour aider sa famille. Et donc il y aura vraiment un triangle amoureux, vous aurez vraiment des longues descriptions des belles robes de bal, vraiment c'est très conte de fées après, hein. Juste à regarder les différentes couvertures des livres, c'est de toute beauté, vraiment ça vous plonge dans un univers extrêmement glamour, très girly, vraiment. C'était une safe place, et j'ai pu un petit peu quelque part me reconnecter à ma version de 15 ans qui lisait ces livres. D'ailleurs j'ai réimaginé vraiment les personnages de la même manière qu'il y a 15 ans. Donc c'était très agréable à lire, vraiment.
Vous avez les grandes descriptions dans les châteaux, les belles tenues, vraiment. Et donc après, vous vous baladez dans ce château, donc ça fait rêver parce que vous découvrez les pièces secrètes, vraiment les longs jardins, les promenades à minuit. C'est vraiment super agréable à lire. Vraiment, c'est une safe place. J'ai adoré les lire. Alors, donc là, je vous parle des 3 premiers livres. Ensuite, parce que cette série est constituée donc des 3 premiers tomes sur America. Ensuite, vous avez des hors-séries donc sur la reine, la mère de Maxon, et sur le triangle amoureux, où en fait vous revoyez des passages des premiers livres, mais à travers le regard des 2 hommes amoureux d'America. Donc c'est vraiment super, c'est super agréable aussi parce que ça donne une relecture de l'histoire avec des points de vue différents, et je trouve que l'auteur a vraiment réussi à passer d'un personnage à un autre en termes de point de vue. Ça ne doit pas être un exercice facile à faire, donc c'était agréable à lire. Ensuite, donc on a toujours dans la sélection, on a 2 autres livres. Donc là, on suit, bon, désolé du spoil, mais bon, ça fait longtemps que c'est sorti, hein, donc c'est voilà, il y a prescription. Donc ceci étant dit, on va revenir au personnage. Donc là, on va suivre l'histoire d'Edeline Shreve, donc la fille de Maxon et d'America. Donc elle a 20 ans, elle est future reine d'Iléa, elle était prédestinée à prendre le trône. Vraiment, elle s'est préparée pour ça toute sa vie. Elle ne supporte pas de montrer ses faiblesses aux autres. Vraiment, elle a un contrôle sur tous les aspects de sa vie. Elle ne veut pas tomber amoureuse, elle veut garder le pouvoir, sans être une dictature, mais disons qu'il y a cette pression de la femme qui peut avoir un pouvoir. C'est la première dans l'histoire d'Iléa qui va devenir reine. On voit bien, on le ressent bien dans le livre, qu'elle a énormément de pression et de manque de légitimité par rapport à cette situation de femme au pouvoir, que par rapport à son frère jumeau qui est adoré de tous, qui semble tout faire bien, qui en plus veut épouser la reine de France, qui a l'air très puissante. Donc elle a beaucoup de complexes, cette Edeline. Et en plus, on la force à faire la sélection. Donc quelque chose qu'elle ne trouve pas moderne, qu'elle trouve trop vieux, trop limitant, qui aussi réduit sa possibilité de pouvoir et de liberté. Oui, parce que mariage forcé et droit de la femme, ça va pas trop ensemble. On suit le personnage d'Edeline qui essaye un petit peu de naviguer entre être la personne la plus puissante du royaume et en même temps être la personne qui est conditionnée par son sexe, par son genre, et qui ne peut pas vraiment trouver un équilibre entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle veut. Et aussi, elle est très jeune, donc identifier ce qu'elle veut réellement, ce dont elle a besoin. Il faut qu'elle perde aussi un peu le contrôle qu'elle se met elle-même. Enfin, baisser ses gardes sur les gens qui l'entourent, parce qu'elle pense que toutes les personnes qui l'entourent pourraient lui prendre le pouvoir et pourraient surtout l'affaiblir et lui faire du mal. Et c'est très beau de voir en fait que, parce qu'elle a 20 ans, donc je pense qu'on l'a un peu tous été, dans le sens où, en fait, elle est vraiment très bien décrite par rapport à la mentalité de son âge, je trouve. Parce qu'elle pense tout contrôler, alors qu'en fait, quand on a un peu plus d'années qu'elle, on sait qu'elle contrôle pas. Qu'est-ce qu'elle pense contrôler, elle peut pas le contrôler. Et qu'elle se met beaucoup de barrières en pensant tout contrôler, alors qu'en fait, elle ne contrôle pas grand-chose. Donc c'est très beau à voir ce reflet-là, quand on est un peu plus mature, de le voir et de voir aussi nous ce que ça nous apporte. Donc c'était vraiment super agréable à relire, parce que vraiment l'auteur, pour le coup, est vraiment brillante dans sa façon d'écrire. Après, ce que j'ai eu un peu de mal, c'est vraiment le tout dernier dénouement du dernier livre, qui est un peu trop rapide pour moi. Vraiment, il y a une accumulation d'angoisse, de tension, et c'est trop vite résolu pour moi. C'est trop vite résolu, tout le monde se serre la main à la fin. J'aurais voulu qu'il y ait eu des chapitres où vraiment on se demande ce qui va se passer, et c'était pas le cas, c'était trop rapide. Tout le monde est ami, tout le monde se réconcilie, tu peux épouser qui tu veux, sans conséquences politiques. C'était très beau, mais c'était trop bâclé pour moi. Voilà, donc la vidéo s'achève sur ces quelques livres. Je sais que c'est pas beaucoup, mais voilà, c'était un petit moment aussi à papoter lecture, et je pense que c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain vlog, et je vous souhaite donc de belles fêtes de fin d'année et plein de lectures.